La seule façon de répondre à l'islam en France, c'est de ne pas combattre l'islam avec la République, mais avec la France. On pourra combattre l'islam en France, la montée de l'islamisme radical et modéré, mais modéré dans la mesure où il prend de plus en plus d'ampleur et qu'il est en train de changer les visages français, que lorsqu'on aura rétabli la France dans son identité. Et c'est avec l'arme de l'identité française, dans son essence, et c'est là où ça fait écho à la discussion que nous avions sur la droite, on pourra vraiment réagir à l'islam que lorsqu'on dira la France c'est ça, c'est cette identité. Pas une identité abstraite et républicaine, cette identité, cette essence-là, tel peuple, telle ethnie, telle culture, telle religion peut-être même. C'est avec ça qu'on luttera. Et évidemment, aujourd'hui, c'est pour ça que je ne crois pas à la possibilité de guerre civile actuellement, nous en sommes très très loin. Personne ne se sentira capable, parce qu'il a encore trop peur de passer pour un raciste, un nazi, ce que tu veux, d'être capable de dire ce non face à l'autre, parce qu'il est quelque chose. L'occidental n'est plus rien. Donc il s'accroche à des valeurs, liberté, égalité, on va se battre contre l'islam avec la liberté, l'égalité, les Charlie, quoi. Mais les Charlie, leur destin, c'est de se faire tous couper la tête. Ils ne se battront pas face à la puissance symbolique, métaphysique, spirituelle et physique de l'islam, avec leurs valeurs, qui peuvent être des belles valeurs ou des valeurs à la noix, qu'importe, mais avec des valeurs. Non. Ils pourront lutter contre l'islam que lorsque la France se sera réappropriée sa propre identité. Et donc là où Zemmour a raison, c'est que le combat pour l'identité est primordial, et que le combat culturel en ce domaine va être essentiel, c'est qu'il va falloir faire des petits Français des gens qui savent ce qu'est la France. Pas la République, la France. La République peut s'intégrer dans le logiciel français, mais d'abord la France avant la République. Et moi je dis ça comme un observateur, parce que là on va dire, Julien veut ça, il veut ci, mais à la limite, qu'importe ce que je veux ou non. Je sais que c'est la vérité. On ne combattra pas l'islam, on le combattra qu'à la marge, et que de façon vraiment futile, avec ses valeurs républicaines. On combattra l'imprégnation et l'offensive de l'islam en France avec l'identité française et seulement elle, ou l'identité française européenne. Le pire, c'est que les valeurs républicaines, entre guillemets, aujourd'hui, qui sont avancées par nos hommes politiques, ils se réfèrent à la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui ont d'ailleurs pris le pas sur la Constitution française, etc. Et qu'au nom de ces valeurs républicaines, universelles, droits de l'homme, par exemple, on n'a pas le droit d'interdire à une femme de porter un burkini, de porter une burqa. Mais d'un point de vue républicain, c'est la vérité. D'un point de vue de la loi sur la République est indifférente aux religions. La République est totalement indifférente aux religions. Si demain, la République a en face d'elle 60 millions de musulmans qui créent une mosquée tous les jours, la République ne peut rien, et qu'ils les financent sur leur propre denier, la République ne pourra rien dire. Et donc c'est là le drame de... Ne survivra même pas. Évidemment, si, ça deviendra une république islamique. Mais la république, elle y verra que du feu. Elle sera toujours république, elle sera contente. Mais voilà, ça va être un vrai travail à faire chez nous et dans le peuple français. Arriver à opérer ce changement dans nos mentalités et d'arriver à comprendre qu'on ne combattra pas l'islamisation de la France par la République, qui elle ne peut rien contre l'islamisation de la France. Elle peut contre les excès de l'islamisation de la France. Elle peut envoyer des policiers face à des extrémistes, oui, ça d'accord, parce qu'ils troublent l'ordre public. Mais l'islamisation de la France, la République, s'en contrecarre et ne peut dans son logiciel que s'en contrecarrer. C'est naturel chez elle, c'est normal, je l'en veux même pas, c'est son logiciel. Si on est contre l'islamisation de la France, il va falloir être français et ne parler que d'identité de la France, une identité charnelle et donc une essence. Et donc s'exposer à toutes les critiques des gauchistes, à savoir racistes, nazis, sectaires, intolérants, et tout ce que tu veux. Mais on ne pourra pas en démordre, on ne pourra pas faire sans. Et c'est ce que dit Régis Debray dans un récent entretien au Figaro Vox, c'est que pour lui, l'islamisme, les problèmes que nous connaissons actuellement avec l'islamisme, est justement une opportunité, ou en tout cas peut être une opportunité pour nous de redéfinir ce que nous sommes. Ça, tu sais, c'est une logique, je vais même aller beaucoup plus loin que Debray. Alors ça, vraiment, ça va faire... c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est intéressant, je trouve. On pourrait considérer même que l'immigration en Europe va permettre de perpétuer l'histoire. Parce qu'en fait, après la Seconde Guerre mondiale, et avec l'apparition de la bombe atomique, normalement, et puis la modernité, la technologie, normalement, nous devions entrer dans des sociétés dénuées de toute violence. Et la violence accouche de l'histoire, comme on le sait. Et donc, en fait, nous aurions dû être, sans immigrés,
que des personnes, des Européens grabataires, population très vieille, vivre dans le luxe et la ouate, dans une tranquillité proche de la mort, sans guerre, sans rien, et une civilisation qui allait disparaître et mourir comme ça. Et finalement, on pourrait estimer que l'apparition de l'immigration dans nos vieilles nations européennes, c'est précisément ce qui va être les aiguillons pour pousser au cul les jeunes Européens, les jeunes Français, pour leur dire « Oh les gars, vous êtes encore quelque chose, et il y a encore des choses à faire dans l'histoire. » C'est une théorie qui est un peu poussée, mais réfléchissez à ça. S'il n'y avait pas eu l'immigration, nous serions dans une ouate complète. On se serait endormi, quoi. On dormirait complètement. Ce qui réveille aujourd'hui nos petits jeunes, c'est le fait de se faire casser la gueule à la récré par des populations d'origine immigrée.